c'est assez violent. Ça suffit parce que je patine jusqu'en 3-4. La dernière fois que j'ai accéléré à 180, je patinais encore. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis avec Enzo. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel. Les gens l'ont revu à la miniature. Aujourd'hui, tu nous as ramené ton bolide espagnol. C'est ça. J'aime bien dire espagnol parce que, bon, même si aujourd'hui c'est repris par le groupe Volkswagen, à la base, c'est quand même une marque espagnole. Donc Enzo, qu'est-ce qu'on a devant nous aujourd'hui? On a une Seat Leon Cupra 5F de 2015. Qu'on le rappelle, c'est pas une couleur, on le verra après durant la C'est présentation, mais c'est pas une vraie couleur. Hein. C'est un Covering. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un contexte historique, parce qu'il y a peut-être 2-3 personnes qui connaissent pas cette voiture. C'est ça. Comme ça, on explique et puis après, on fait la présentation. Pas de souci. Donc la toute première, la Cupra, c'était la 1M qui faisait 210 chevaux et 270 Nm de coupe. Après, on a eu la 1P avec un tout nouveau design qui faisait 240 chevaux, je crois. Elle était mignonne. Elle était mignonne. Franchement, elle était mignonne. Une belle gueule. Et on a la tienne, donc la 5F, c'est ça. qui est apparue en 2012. 2012, 2013, 2014, 2015 pour les phases 1. Ils sont sortis en différentes motorisations. C'est ça, Tu as eu la 265, la 280 et 290. Ouais, de mémoire, c'est ça. La deuxième phase qui était disponible en 300 chevaux, si je dis pas de bêtises. Et 310 pour les Cupra R. Moi, première question que j'aimerais te poser là tout de suite, c'est pourquoi tu es parti là-dessus plutôt que, en vrai, les concurrentes, c'est quoi? C'est Golf GTI, Mégane 4RS? Bah en fait, je suis parti là-dessus parce que les Golf, je trouve qu'on en voit trop et que celle-là est assez sous-cotée, beaucoup trop sous-cotée par rapport à son rapport poids-puissance. Et puis prix aussi. Et clairement. du prix aussi. Là, une caisse comme ça, t'en as entre, au plus bas, t'en as un pour les 16, entre 16 et 22 000, 25 000, tout dépend du kilométrage, des options que t'as. Toi, la tienne, si c'est pas indiscret, tu l'as payé combien? Moi, je l'ai payé 18 000. Elle avait 170 000 km exactement. C'est un import allemand? C'est non, 100% française. 280 chevaux. On verra après, ça marche bien. Moi, j'ai jamais eu en 280, elle sort presque 400. Ah oui, ok, Ouais. ok. Ah ouais, parce que t'as quoi dessus du coup? Ouais, là on a un stage 2 et encore pas poussé. Si je pousse, je peux sortir 420, 428. Ah ouais. Mais après, le turbo, il en prend dans la gueule. Ouais, il en prend dans la gueule. Ouais. Je prévois pas de refaire plus, ça suffit parce que je patine jusqu'en 3-4. La dernière fois, j'ai accéléré à 180, je patinais encore. Donc je sortais en sol mouillé, voilà. Ouais, je suis sorti en sec, je patine jusqu'en 3. Entre la phase 1 et la phase 2, tu connais les différences qu'il y a? Je ne suis pas vraiment renseigné, je sais qu'ils ont le CarPlay, qu'ils ont bien aussi, que moi j'aurais bien aimé avoir, c'est ils ont tout sur le tableau de bord. On a un menu pour voir la pression de turbo et tout ça. D'accord, toutes les données. C'est ça, et moi je l'ai pas, j'ai juste le température d'huile, température d'eau, sur ouais, bah après les trucs basique, essentiels quand voilà. même, mais... Franchement, c'est rien à voir. Et puis passer d'une Civic à ça, c'est... Ah, t'avais une Civic avant? Une Civic UG9 de 99, sans aide, sans ABS, sans clip, sans rien. Ah, c'était la Civic. Incroyable. Pas de siège arrière, rien du tout. Ah ouais, donc là c'est une Rolls Royce quoi. Ah là, je redécouvre la vie d'avoir des bons sièges baquets. Donc là à l'avant, on y retrouve la lame ici, que t'as rajouté toi. Ouais, une vraie galère à monter. Il faut faire des trous de partout. Ça je veux bien te croire. Tu l'as trouvé où la lame? Chez Amazon. Ok. Il était à 150 de mémoire. Ah ça va. Ouais, ça va. Bon moi si tu la touches, bah, t'es tranquille. En fait 50 balles de plus, c'est que j'avais du Maxton. Et Maxton c'est vrai que ça m'intéressait, sauf que je me suis dit si je la pète et plus tu mets 3 semaines à la voir, il faut la peindre. Ouais, ça ici, donc la calandre comme ça, tout ça c'est d'origine. Tout ça c'est d'origine. Il y a juste le logo Cupra qui était rouge de base, que je l'ai passé en Covering de la voiture, comme les étriers de frein qui sont rouges eux par contre. Ça donc, tu compteras les passer après dans le futur? J'hésite parce qu'avec le noir je trouve que le rouge ça fait bien, et comme je veux déjà refaire mes jantes et faire un détail sur mes jantes en fait en gros sur 2 bandes, mettre la couleur du covering là-dessus et mettre noir métallique, je sais pas si je mets le vert sur le truc, ça ferait peut-être un peu trop de vert. Ah ouais peut-être. Les optiques dessus sont spécifiques aussi à la phase 1 je crois. La phase 2 c'est différent. Ouais, non? c'est les veilleuses échangent et les clignotants sont directement sur la veilleuse et non ici. Les jantes dessus donc t'es pas d'origine? Non, c'est des Barracuda Racing. Bon ils sont frottés par l'ancien propriétaire, voilà. Hein. C'est pas moi donc me tapez pas. Ne tapez pas, c'est pas moi, je l'ai eu comme ça. Il a eu des jantes OZ qui m'a filé avec, donc des Super Allegera, sauf qu'il a les a fissurés les 304. Et la 4ème il est voilé. Mais je me serais dit, mais vous fumez monsieur. T'en avais un sacré pilote là. Ah oui, ouais, là. Pilote, hein. Il avait mis du 245, donc ça faisait des gros boudins. Et sur les OZ pareil, il avait la même, et c'est pour ça qu'il avait foudroyé les jantes. Franchement, tout le monde me dit OZ, ils sont beaux, mais je préfère ceux-là, je trouve qu'ils sont... Ouais, non, ils sont beaux. On en voit moins que des OZ, les OZ on en voit trop. J'avais appris aussi comme quoi le freinage là-dessus sur les Cupra, je crois que c'était pas le meilleur freinage du monde. Ça va ou... Franchement, bah moi perso, comme j'ai le pack perf, j'ai les plus gros freins qui existent chez Cupra qui sont à 370 mm. Niveau prix, c'est cher. C'est corsé, ouais. C'est 300 € le disque. Ah ouais, ok. Ouais, donc là j'ai compté pour les changer les cadres, j'en ai pour 1200 € juste 2 pièces environ. Bah là c'est son 4ème jeu de plaquettes. Tout le monde dit que ça voile, tout dépend comment vous l'utilisez. Si vous accélérez et que vous partez à la station lavage derrière, vous doutez bien que ça va pas tenir. Et bien sûr moi on m'a toujours conseillé, les disques il y a que Zimmermann qui le font pour ces dimensions là, et pas mettre des plaquettes Zimmermann. Pareil pour les Brembo, pas mettre disques et plaquettes Brembo. Tu mets des disques Brembo et des plaquettes d'une autre marque, ça freinera beaucoup mieux et ça tient mieux dans le temps. T'as passé vite que je vois teinter. Alors,
sais pas si c'est c'est ça. toi ou l'ancien proprio. Non, ça ça qui a c'est l'ancien proprio qui a teinté les vitres full teinte arrière. J'hésitais à une époque de refaire l'avant, mais j'ai fait non, ça sert à rien. fait. Bah, Pour et voir puis la en raison, plus, ouais. non mais que ce soit, bah, alors toi et puis Anto avec sa S4 là-bas qu'on a filmé aussi, Ouais. vous êtes contrôleur technique. C'est ça, c'est tout passe, ça passe, tout est légal. Il n'y a rien d'illégal, je vous jure. Aïe aïe aïe, ah, c'est Donc là, il y a le incroyable. petit Insta de celui qui a fait mon covering, donc L3 Custom. Donc il est basé sur J1. Ah mais le covering il Franchement, rend super bien, pareil ouais. la couleur, là il fait un temps, bon il fait pas très beau mais Ouais. la couleur ressort super bien, je sais pas si elle change un peu de teinte même. Donc, là, bah, déjà, elle a un peu changé comparé à tout à l'heure. Là, on la voit vert, c'est la couleur vert de chez Porsche. Elle se transforme un peu en turquoise quand il fait un peu coup de soleil en photo. Après, j'ai fait les feux teintés aussi avec. Feu teinté qu'on retrouve ici. T'as les petits Signatures. spoilers aussi Ouais. même ici. Ça c'est Ouais. d'origine tout ça? Alors ça, tu peux les avoir chez Seat directement. Bon, tu peux les avoir sur d'autres sites, mais d'origine, ils le sortent pas. Ok. Bon, bah pourquoi? Parce que ça rajoute tout à la caisse. Bah ça rajoute du Parce que caractère. quand il Ouais. n'y a pas ça, ça fait vite. Il Ouais, me c'est dirait qu'il fade. manque un truc ici, quoi. Tu n'as pas envie de remettre toi d'ailleurs? Il y en a qui le font souvent, tu sais, un petit Ah oui. surplus là ici. Bah justement, j'en ai un à la maison, j'ai testé, mais j'étais pas super fan parce que je trouve que ça fait trop. À voir peut-être après, en changeant d'avis, pour un délire, voir ce que ça donne, mais là, pour l'instant, pas forcément envie. Ça ici t'as inscrit le 350 plus. C'est ça, Aberrant. en sticker, c'est ainsi que le Cupra qui est en sticker, c'est pas en 3D comme d'origine. Pour covering, je trouvais que ça faisait plus beau. Donc je leur ai refermé le logo noir pareil. Ouais ils sont un peu abîmés. Ils ont fait ça au Plastidip, l'ancien propriétaire, Ah ouais. c'est pas. Ah ouais non, mais d'accord. Sur Plastidip, Non, sur, mais sur lui, du chrome, Il en ça marche prenait pas soin quoi. de sa caisse. Ah bah oui, il a bichonné. Hein. Ah oui, je Après, vois niveau ça. mécanique, bon, rien à dire, il a toutes les factures, il a tout fait, donc c'est là-dessus. Bon heureusement. Moi j'ai juste rajouté les sorties RS3, donc c'est une Oh belle la ligne. vache. Ouais, c'est plus la ligne d'origine. Ah ouais non. Ah elle est magnifique hein. En Mais par carbone. contre, je vais bien le dire aux gens, je me suis fait avoir, j'ai acheté sur le site RS Shop, très bon site, ça a coûté 164 € les deux canules. Sauf Ok. qu'en fait, je les ai trouvés sur Amazon, les mêmes, exactement les mêmes, avec la même marque I+, à 34 € la canule. Donc j'ai vu ça, que c'est le messenger qui me l'a dit en montant, il m'a dit que c'est l'AliExpress, et j'ai fait ah là là. Et bien faire attention parce qu'ils disent les diamètres, donc moi Ouais. j'ai pris du 60 mm, mais ils parlent de diamètre extérieur et non intérieur. Donc quand on a parti Ok. pour souder, et ben on était, parce que c'était trop petit, du coup on s'est retrouvé embêté, donc mon soudeur heureusement qu'il est pro, il a soudé, il a réussi à bien faire et c'est Et magnifique. c'est passé nickel. T'as vu une différence entre. Bah alors je sais pas quand toi tu l'as acheté la voiture, elle avait Ouais. déjà une Elle- ligne spéciale. Ouais. Ça, elle avait déjà, en fait, elle avait déjà le full tube avec silencieux arrière Ok, à clapet. Quand elle est en Decata Miltech et ligne, fin de ligne à Accra, l'enfer. ça gueule un petit peu. Là-dessus, une voiture comme ça, pour celui qui voudrait l'assurer, alors après, tout dépend le conducteur, tout C'est dépend ça. si t'as du bonus et tout. Ouais. Mais en général, tout ça retourne à combien à peu près? Moi perso, en tout risque plus certaines options, je suis à 150 par mois. Et Ok. j'ai 4 ans de permis, sauf que j'ai eu un sinistre il y a 3 ans, mais il va se supprimer cette année, donc je serai à 130 on va dire par mois. Ok. Donc en vrai, un jeune permis, il aura du mal à l'assurer. Ouais, bah ouais, bien Moi sûr. perso, je conseille c'est d'aller chez Alliance. Parce Ok. que moi j'ai eu plein d'assurances même en ayant 4 ans de permis qui n'ont pas voulu me l'assurer. J'ai fait 3-4 assurances, ils m'ont dit non, alors que j'ai du bonus, parce que moi j'avais que des 4 chevaux fiscaux, et là je suis passé à 17 chevaux fiscaux. Ok, ah ouais. Et quand j'ai vu le prix de la carte grise, j'ai fait ah ouais, c'est cher. Ah ouais. Pour l'année, ouais, je suis à 990 € la carte grise. Ah ouais, Donc ok. je la perds, je me Hmm. fous une balle. Ah bah ouais, normalement. Mais donc ouais, chez Alliance, franchement, pas mal. Tu Ouais. peux nous montrer l'intérieur? Oui, bien évidemment. Donc là, on a les sièges du pack perf. Franchement, ils sont top. Ah ouais, je ils les sont trouve magnifiques. magnifiques. Pour de l'origine, je trouve ça magnifique. Bon, ils sont un peu abîmés, mais Ouais, mais bon, écoute, c'est avec le temps. avec le temps, hein, c'est toujours pareil. Ouais, c'est mais, le kilomètre. Hein. bah oui, bien sûr, mais Alcantara comme ça, avec le cuir. Le volant. C'est donc- le volant Cupra Air. Donc c'est les Cupra, il y a 2 options, je crois, normalement. Je crois que c'est full cuir Ok. et un perforé de mémoire. Il était difficile à trouver celui-là? Enfin, c'était quelque chose que tu voulais ou. Bah ça c'est l'ancien proprio qui l'avait mis, perso c'est parce que le choix que j'aurais fait parce que moi justement je voulais pas dans le Cantara. J'aime bien quand c'est neuf mais c'est l'entretien, tout c'est trop galère. Ah bah ouais, c'est galère. Je préfère le bon cuir, je trouve ça mieux que après le Cantara, c'est vrai que quand on conduit avec des volants c'est autre chose. D'ailleurs donc on a quand même les sièges dans le Cantara à l'arrière, qui est toujours inscrit Cupra à l'arrière. Ah ouais, non mais les finitions elles Et sont puis vraiment le belles. dossier des sièges avant sont, moi je les trouve magnifiques aussi. Ça rend super bien. Ça Ah, et fait, puis ils ont- on ils dirait un sont petit épais, siège de hein. Formule 1, Ouais. des hypercars. T'as des options particulières toi dessus? Parce que je vois que t'as le tout Ouais, ouvrant du coup. C'est ça, déjà j'ai tout ouvrant, donc on a les sièges, j'ai le bas de caisse du pack perf du coup. D'accord. Donc, toutes ces parties, ça c'est le pack perf. Ça je sais que c'est beaucoup recherché. Le freinage. De mémoire, je sais pas si toutes les Cupra, vous me direz si je dis des bêtises, mais normalement j'ai le radar à l'avant, donc c'est pour le Ok. radar adaptatif. Quand j'ai le régulateur, et bah elle freine toute seule quand il y a une voiture. Donc le radar qui est juste là. En gros j'ai les lignes blanches, forcément les lignes blanches, ou quand je fais une voiture devant, elle freine toute seule. Ok. Et puis pareil, j'ai mis à ajouter les FUS à l'avant. D'accord. Ok. Donc là c'est grâce à Carly. Et j'ai aussi autre chose que faut passer chez VAG directement, c'est pour les clignotants. Voilà, c'est la veilleuse qui clignote avec le D'accord. clignotant. Et pareil pour les clignotants sur le rétro dynamique. Et pareil pour les feux arrière, je trouve ça qu'en fait ça rend juste magnifique. Ça rend super bien. Ouais. Donc franchement ça j'adore. Et ça va, c'est. Enfin, je veux dire, t'as le droit de faire ça? Oui, Ah, ouais. c'est 100% autorisé parce que c'est en Allemagne ils l'ont. Donc même s'ils disent quelque chose, bah, c'est sorti d'origine, c'est ça comme ça. Tu peux nous montrer le moteur? Oui, On bien regarde ça. Donc dessus, 280 chevaux. Donc c'est bien, c'est que même si les forces de l'ordre me demandent d'ouvrir, bah j'ai rien qui est voyant. Y a rien d'illégal, je vous jure. Ouais, bah Là on dirait juste qu'elle est d'origine. C'est ça
que j'aime. Là, il y a la mission R600, pas Ramer, pas quoi, R600. Donc ça, c'est ce que tout plupart du temps mettent. Et après il y a le Decata inlet à outlet du turbo. Donc le Decata c'est le Decata Miltech. Et après on est en full tube derrière avec bien sûr les clapets. L'échangeur gros volume Wagner, important pour le refroidissement du moteur. Ah bah oui. Bien. Bah, clairement, oui. Après sinon en pièces c'est tout ce que j'ai en modification. On m'a conseillé de mettre des nouvelles bobines, des nouveaux injecteurs. Les injecteurs je les ai changés, enfin l'ancien propriétaire les a changés parce que d'ailleurs il y a une maladie là-dessus. C'est la pompe à eau turbo injecteur. Donc les injecteurs d'origine. Mais par contre, si on rachète des injecteurs d'origine de chez Seat aujourd'hui actuel, et bah c'est mieux. D'accord. En gros, c'est des injecteurs qui sont imprimés à 0 km, donc sortie de concession, sortie d'usine, ils ont des problèmes. Et quand tu les achètes des neuves maintenant, ils n'ont plus de problème. Va comprendre pourquoi. Donc en fait, en gros, il y a eu une erreur, ils ont fait une mise à jour et c'est réglé. Donc là, moi, ils ont 15 000 km les injecteurs, donc c'est ceux d'origine. Tout le monde me dit mettre des RS3, mais à 400-450 € l'injecteur. Ouais, c'est bon. Pas forcément envie. Tu l'as déjà passé au banc la voiture pour savoir exactement combien elle sortait? L'ancien propriétaire, ouais, elle sort exactement 390 okay. et 510 Nm de coupe. Moi j'ai voulu le refaire pour savoir si elle sort toujours ses chevaux après tant d'années de prépa. Ouais. Bon après je vois qu'elle marche toujours, qu'elle met toujours quelques RS3 et Golf 7R dans le rétro, donc c'est que ça marche bien. Donc c'est que ça marche bien. Tu peux nous la démarrer? Oui bien sûr. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez la famille. Moi je dis pépite hein. Je vais me reculer un petit peu parce qu'à mon avis... Ah ça gueule bien les gars. Wesh. Ah ouais non. Oh la vache. Donc là on est en full tube. Et quand je ferme avec juste les clapets, t'as la petite télécommande du coup, ouais. Et déjà là on entend que le ralenti s'est éteint. Et là. Ok. Ah ouais, ça chante ça bien. Gueule de fou. Hein. Mais là faut pas faire plus. Hein. Enfin, je sais pas si tu comptes faire plus un jour. Non, mais... franchement je trouve que ça suffit en fait. Je vais mettre peut-être des cartes au pop parce que j'ai les pop d'origine qui ont été retravaillés. Mais là en étal on ne l'entendrait pas parce qu'elle fait pas non plus beaucoup de pop. Et je vais mettre des pop un peu hard sauf que je sais que ça ferait pour le moteur je suis pas trop fan. Je pense que je vais laisser comme ça. Ouais, faut mieux que tu laisses comme ça. Bon. Ah ouais. Puis là, les vibrations qu'on attend, je crois que c'est la petite ligne qui commence à peut-être revoir 2-3 trucs. La truc thermique qui commence à me lâcher là. Donc là, entre les différents modes, t'as quoi qui change à chaque fois? La sonorité, j'allais dire peut-être pas. Non, la sonorité elle changera pas, à part peut-être pour l'origine. Là-dessus, il y a les amortisseurs autopilote. Donc moi, je suis posé sur combiné filtré, donc je les ai plus, je les ai à la maison. Mais en fait, c'est ça qui change, c'est quand tu mets ce mode sport ou Cupra, et il se rigidifie. Ça va, la voiture, elle est pas trop basse? Ça dépend des dodanes. Vu les dodanes en France qu'il y a, qui sont la plupart illégaux, c'est ça qui me fait rire aussi, c'est que on dit qu'il est interdit de modifier des voitures, mais ils mettent des dodanes illégaux aussi. Ouais, c'est le chat qui se mord la queue. C'est ton daily d'ailleurs cette voiture? Alors non, j'ai une petite 106. D'accord. Voilà mon travail. Donc avant c'était mon daily. Ok. Mais sauf que j'économise les kilomètres, j'économise l'essence. Ouais. Puis c'est pas une voiture qui est faite pour rouler tous les jours. Quand elle est prépa, le mieux c'est quand même qu'elle roule, mais il faut qu'elle roule une certaine distance. Donc si c'est pour aller chercher ton pain à 5 km, ça sert à rien de la démarrer. Parce que l'essence dessus conso, tu tournes à combien à peu près? Vu que je suis en éthanol, là je suis à 12 litres, mais sinon en général, à une époque j'étais à 18-19 litres. Ah ouais. Ok. Donc quand je commençais à les mettre dedans, et quand j'ai remis du 98, j'ai réussi à descendre à 8-9 litres. Ah c'est bien quand même. Ouais, donc ouais, c'est bien. Sachant qu'elle est en stage 2, donc d'origine on peut atteindre les 7 litres, 8 litres. C'est un réservoir de combien là-dessus? 40 litres. Ok. C'est tout petit, c'est comme ma Seat c'est Ibiza que pas... j'avais. Ah ouais. Ouais, elle avait 40 litres. Ok. Donc c'est... Ouais, c'est vrai que c'est pas énorme par contre. Toi depuis le temps que tu l'as, alors ça va faire quelques mois maintenant? Ouais, je l'ai eu en début juillet, là franchement c'est... J'allais te dire qu'est-ce que tu peux lui trouver comme point positif et négatif à cette voiture? Alors positif, la gueule, la tenue de route, l'accélération. En négatif, peut-être le plastique, le fait un peu... Ouais. Voilà, c'est fait un peu bas de gamme. Ouais, parce que ça coûte quand même encore un peu d'argent. Hein, c'est ça. Ouais. Et les finitions, elles sont pas folles. J'ai une clé d'une Polo. Ils auraient pu mettre ils auraient pu mettre je sais pas. Ouais, mais tu sais que sur les premières Bugatti à Véron, les clés c'était pareil, hein, c'était les clés des Golf. Mais je trouve ça triste. C'est un truc tout bête, mais qui change tout. Bah ouais. Il y a un petit logo Cupra derrière, ça fait pas de mal. Bien sûr. Parce que là, on met les clés d'une Polo et on sait pas laquelle une Polo 1 litre, on voit pas la différence. L'entretien, par contre, c'est un sacré entretien quand même. Okay. C'est un petit coup, c'est pas non plus hors norme. Franchement, quelqu'un qui touche entre 1600 et 2000 par mois, il pourrait rouler en Cupra sans souci. Sans souci. Ouais, c'est juste il faut l'économiser et savoir ce que tu veux, si tu veux économiser dans ta voiture ou économiser dans un appart. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Parce que l'entretien là-dessus, tu tournes à combien à peu près pour une vidange même alors si je fais vidange tous les flics comme je l'ai fait là, j'ai en pièces avec les pneus, enfin tout compris, pneus, vidange de boîte, vidange moteur, juste en pièces j'en ai pour 900 €. Ah oui, ok. Donc, et après en main d'œuvre j'en ai pour 320. Alors le châssis là-dessus, il est comment d'ailleurs sur les Cupra? Ça va? Il est bien? Franchement, moi je m'attendais que ce soit à peu près comme Golf, on va dire. Ouais. C'est sans être dénigrant vers Golf. Hein. Oui, bien sûr. La référence est Golf, malheureusement. C'est sûr que c'est pas le châssis du Mégane RS. Ça, Mégane RS, on leur relèvera jamais leurs châssis qui sont incroyables, mais il tient bien. Elle s'ouvre pas trop, surtout que sur combiné. Moi d'origine, je sais pas ce que ça donne. Moi j'ai directement sur combiné.
Et franchement, je prends des virages des fois sur l'autobahn à 200. Elle bouge pas. Donc là, je veux juste me mettre en manuel. Donc un coup à droite, mode Cupra et appuie une fois sur le SP. T'as pas voulu rajouter des rajouts de palettes ou quoi? Bah, j'en avais rajouté, ils se sont décollés. Et là, tourne en 3. Wesh! Wow. Voilà, ça pousse un peu. Ah, surtout que la sonorité, elle est dingue, mon pote. Ouais, la sonorité, Ouais, par dingue. contre, c'est. Ça chante un Wow. peu. Mais là, tu vois, elle arrive à pop un peu, même avec l'éthanol, la pop. On l'entend pop. Ah ouais. Mais avec le 98, c'était 2 fois pire. J'avais l'impression qu'il y a un truc c'est toi au vent qui ouvert un peu. Ouais, il a- Ok, non, parce que j'ai cru qu'on était dehors là carrément, franchement. Ah oui, bah, Tu vois franchement, la sonorité, tu vois, t'entends juste un tout petit peu. Donc ça reste quand un même tout bien petit assuré. peu, un tout petit peu. Bah, je trouve qu'on est quand même bien assurédrisé pour le bruit qu'elle fait de l'extérieur, on va dire. Là, si on accélère, tu vois, on prend 2. Tu vois, patine. Oh la vache. Wow. Tu vois, ça patine pas mal. Oh ouais, ça patine en moi. Donc franchement, Wow, c'est. wow. Bon, Ça- on a été jusqu'à 92 là. Après, t'as mis ESP off là, c'est pour ça aussi. Ouais, c'est je ça. pense que- Et là, il est pas totalement enlevé. Ok. Là, si je veux l'enlever complètement, je veux juste appuyer longtemps. Donc là, je l'enlève une fois. Et là, je l'enlève complet. Et là, ça me met un message D'accord. réduite. Et là, off complet. Ok. Et là, ce qui change, normalement, si je accélère fort, ça fait. Là, ça patine un peu. Ah ouais, ok. Oh la vache. Qu'est-ce que ça marche? Ouais, franchement, c'est. Qu'est-ce que ça marche? Même moi, quand j'ai accéléré la première fois, je m'y attendais pas. Ah bah ouais, mais Et, ça, je veux bien et croire. encore aujourd'hui, j'arrive encore à voir le sourire. C'est pour ça que je la sors que le week-end aussi. Ouais, pour pas te lasser. Voilà, c'est ça. C'est que je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses. Ok. Tu vois, le noir, il m'a tenu 4 mois. Ah ouais. Donc, je suis arrivé au mois d'octobre, j'ai fait, je veux cette couleur. Moi, cette couleur a été changée. Ok. Je pouvais plus du noir. Malheureusement, des fois, j'arrive à faire peur à quelques-uns, sans faire exprès. Ah ouais. À des pauvres mamies. Je passe, je lâche l'accélérateur, elle fait pop 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 et j'entends crier, je suis ah mince, pardon. Alors moi, je suis pas le. Voilà. On a mis en PLS. C'est ça, c'est la grand-mère, elle a pas kiffé, je crois. Ça, c'est une voiture que tu comptes garder ou après tu veux partir sur autre chose? T'as un autre Alors, objectif? je suis en pleine hésitation, justement. Déjà? Ouais, Donc tu viens de l'acheter, ok. C'est ça, c'est que je pense déjà à la vendre. Ouais. Donc pas maintenant, donc là j'ai été sélectionné pour les brûleurs de gomme, donc c'est sûr qu'elle y sera. Ok. Donc le brûleur de gomme en Belgique, là j'ai été sélectionné en exposant avec Anto. Bah, félicitations. Bah merci, donc on sera à la S4 et la Cupra, vous la retrouverez là-bas. Ok. Et du coup c'est sûr, mais je pense la vendre pour l'été, pas prochain mais l'autre. Oh mon dieu. Tu te fais pas forcément peur, tu ressens la route, tu sens, elle fait pas trop d'écart. Ouais, pour celui qui a jamais eu de sportive, Ouais, ça franchement va. une sportive, commencer même en mode sport, ça suffit. D'accord. Moi Cupra, il n'y a pas grand chose qui change, juste t'as beaucoup moins d'aide, ce qui est logique. Ouais. Mais franchement, tenue de route, c'est incroyable. J'avais vu sur le Carly, j'étais choqué. Je sais même pas à quoi ça sert, si quelqu'un sait dans les commentaires. Séchage de frein. Séchage de frein. Ouais. Bah Donc, alors là, bah, est-ce dites-le nous en commentaire hein, si vous savez, mais j'ai pas du tout. séchage de frein. Donc moi, mes freins ils sèchent quand c'est mouillé, soi-disant. Donc, Ok. Bah, il y a peut-être un. à Ouais, voir je si sais c'est pas. vraiment, savoir vraiment si c'est ça ou si c'est une connerie. Mais... Le 0 à 100, tu le fais en combien de temps toi, tu sais à peu près ou pas? je l'ai jamais fait parce qu'à chaque fois j'oublie de le faire. Ok. Mais vu que je patine pas mal en première, enfin je patine deuxième, troisième, mais j'ai Ouais. jamais fait. Tout le monde me demande, par exemple, au Rasso de faire des mini-runs, départ arrêté. Ouais. Ça m'a jamais intéressé, j'en ai fait une fois pour montrer contre une Golf 5 GTI de 280 chevaux. Bah, il était devant, c'est parce que si tu retrouves à 200 mètres, parce que moi j'ai fait que patiner. Ok. Et après, par contre, quand j'ai passé à 2, je suis repassé devant en 2 secondes. Pareil, moi j'ai un launch control là-dessus, donc je m'amuse à faire le bruit du launch, donc à faire le launch à l'arrêt, Ok. juste pour entendre le bruit parce qu'il est assez violent, Ouais. mais je fais pas de launch. Parce Ok. que là, la boîte, tu peux dire au revoir. Je pourrais même te le faire le launch là, juste pour que tu entendes dans la petite résidence, après on part tranquille. Ouais, si tu veux. Comme ça, moi, tu entends juste le bruit qu'elle fait. Tiens. Donc tu te mets en première. Laisse un coup les fenêtres. Wesh. Ah ouais. Ah, Ah ouais. c'est assez violent. Ah ouais. Et ça me fait. Non mais c'est dingue. Bah écoute, en tout cas félicitations hein, pour Bah, ce merci. bel achat. Et Bah, puis merci. bah, écoute, on verra à la prochaine du coup, si Bah, tu t'es lassé ouais. ou pas. Bon, on verra. Peut-être On verra la bien. prochaine fois, je reviendrai avec la prochaine encore plus modifiée que celle-là, j'espère. Bah ouais. Allez hop, là c'était aberrant. En tout cas, Enzo, je te remercie. Bah, c'est pas de soucis. Franchement, Et bah, merci plus. à toi. Et puis bah écoute, après si, comme je t'ai dit, si tu changes de voiture, que tu comptes faire d'autres choses, n'hésite pas Et à bah, nous je te présenter tiendrai au ça. jus. Bah carrément. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de nous dire ce que vous en avez pensé de cet essai. Moi je préfère ça maintenant qu'une Golf. Hein. Voilà, Vraiment, merci. voilà, Gars. je suis Défi d'accord. validé, c'est bon. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.